bien, merci d'avoir accepté de prendre un petit moment après votre set là, pour répondre aux questions à la fois de France Metal et puis du festival Metal Earth, voilà, qui nous a demandé de réaliser quelques interviews. Alors dites-moi, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Donc je m'appelle Paul, je suis batteur du groupe Depressing Witches. De base je suis guitariste, alors j'ai commencé la batterie parce qu'on trouvait personne en fait, c'est ça l'histoire, c'est aussi le fait pour lequel on n'est que deux quoi. Voilà, bon, en bref. Moi je suis Baptiste et je suis chanteur-guitariste et j'ai commencé la guitare à peu près quelques mois après Paul, et on a commencé à jouer ensemble il y a 5 ans. Voilà. Bon, alors la collaboration de deux frères, puisque voilà, c'est pas un scoop, on a la chance d'avoir deux frères ce soir sur le banc. Dans un projet musical, ça arrive assez fréquemment. Enfin, vous n'êtes pas un cas isolé, on va dire. Non. Mais qu'est-ce que ça génère pour vous? Et puis comment vous répartissez-vous les tâches? Comment c'est venu? Puis comment ça vit? De base, je pense que le confinement a aidé à ce qu'on développe les chansons, premier album en tout cas, parce qu'on avait du temps. Mais même avant, on a commencé dès le début, même Paul avait un niveau pas très bon à la batterie au tout début. On a commencé à jouer ensemble des trucs, des compos, on est même allé dans du doom metal au début. C'était même pas du black à la base. On a même fait un concert doom en duo. Et puis après, on a développé le côté black parce que c'est quand même de là d'où on vient musicalement. Et puis moi j'ai commencé à composer des riffs et Paul qui a un meilleur niveau que moi à la guitare, il a aussi composé des trucs qui sont plus complexes. Et t'arrives à jouer quand même du coup? Pas tout le temps. Pas toujours. Il y aura généralement oui, mais lui il est plus technique et moi je suis dans les trucs les plus minimalistes, plus rock'n'roll. Mais plus efficace. Ça dépend. Donc dès le départ une complémentarité en fait qui a fait que le projet a pu démarrer. Il a plus composé pour le premier album, j'avoue que j'ai pas branlé grand chose en guitare. Après sur le deuxième c'était un peu plus égal, même si c'est lui qui a plus travaillé sur le deuxième album. Et voilà, bon là on bosse un peu sur le troisième. Aussi. Vous allez m'en parler tout à l'heure, le troisième, ça va venir. Bon alors vous êtes originaires tous les deux de Picardie. Ouais. Alors c'est quand même un petit peu, c'est pas bizarre, mais vous avez très vite, semble-t-il, avoir pris une connexion avec la Belgique, puisque vous êtes allé enregistrer, à Bruxelles. Oui. Alors comment, les deux albums d'ailleurs à Bruxelles, et du coup comment s'est fait cette connexion avec la Belgique? Comment ça s'est produit cette rencontre avec ce producteur belge? Alors c'est pas un hasard parce qu'au début moi je cherchais des studios en France. Et en fait, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé, parce qu'il y a beaucoup de studios des fois qui sont un peu secrets. Et j'en ai pas trouvé, je me suis peut-être mal renseigné. Et en fait, j'ai tapé codement en anglais, studio, enregistrement, spécialisé métal extrême. Et je suis tombé sur le Blackout à Bruxelles. Donc j'ai envoyé un mail et je n'attendais pas forcément de réponse. Et puis le mec m'a répondu. Et du coup, on a planifié un enregistrement un an à l'avance. Donc en février 2021, on a enregistré le premier album là-bas. On n'avait jamais rien enregistré. Ouais. Mais il était très sympa, Jonas, qui joue aussi dans Propane et dans Emptiness, batteur qui est batteur en Belgique. Et voilà, et puis le courant est super bien passé, donc on a enregistré le deuxième aussi là-bas quelques mois plus tard. Bon. Mais c'est vraiment par hasard. Parce que pour le coup... comme quoi le hasard des fois... Puis la Belgique c'est pas trop loin aussi. Oui, c'est ça. C'est pas en Suède quoi. C'est pour ça que je signalais que vous étiez de Picardie, parce que il y a une proximité géographique, mais après la connexion... Puis les francophones, oui, l'idée aussi, c'est pas qu'on est nul en anglais, mais bon, c'est plus chiant. Et donc on peut imaginer que cette collaboration va se poursuivre, puisque ça a l'air d'être fructueux. Oui, on est encore en contact avec lui, et on a commencé le troisième album, en tout cas, on va dire un peu le thème, les compos. Donc il est déjà au courant que à Bruxelles rapidement. Bon, alors votre premier album, Bad Flash, il abordait plutôt des thèmes tournant autour de la sorcellerie, malédiction, combat épique.
Ouais. Dans le deuxième, vous êtes allé avec Distant Kingdoms, c'est plus sur les aventures, les batailles, guerres magiques, la haute fantasy qui s'inspire plutôt des jeux RPG. Oui. Et avec des thèmes médiévaux toujours, hein, parce que ça a l'air Toujours, et dans les visuels d'ailleurs de vos deux pochettes évoquent bien cet univers-là. La nature, la magie noire, enfin voilà. Et d'où vient justement cette attirance pour l'univers onirique que vous développez? De base, on a toujours été, on va dire, fasciné par tout ce qui est médiéval fantastique. Paul, par exemple, adore Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Moi, étonnamment, je suis moins fan. Je suis pas un fan. Je préfère le Hobbit. Mais en tout cas, non. Comme on a commencé, on va dire, très tôt les jeux vidéo, et ça a toujours été dans des univers médiéval fantastique. Il y avait aussi de la SF avec Star Wars, etc. Et puis voilà, mes jeux vidéo préférés, mes films aussi que je préférais en termes d'esthétique, c'est vraiment le médiéval fantastique. Donc on voulait creuser là-dedans. Voilà, pas forcément s'inspirer à fond de Tolkien comme font certains groupes, ils font que du Tolkien. Là c'est ouvert, quoi. C'est un univers ouvert, c'est juste un thème et on écrit dessus, quoi. Voilà. Mais non, c'est surtout lié à ce qu'on consomme au niveau de jeux vidéo ou à ce qu'on a consommé. Ouais, au film. Et puis ça a aidé aussi, on a un patrimoine assez riche en Picardie, au niveau médiéval. D'ailleurs, la guerre aussi de 14. Je pense que ça a aidé. Si on avait été parisien, on n'aurait peut-être pas parlé de ça. Non, c'est sûr. Parce qu'en Picardie, la sorcellerie et tout cet univers-là, c'est encore prégnant. Non, c'est pas vraiment prégnant en termes de malédiction locale, mais on a déjà le château de Pierrefonds, qui est pas loin. On a tourné le clip. On a tourné les clips. En drone. On a tourné en drone les plans du dernier clip. Et puis comme on habite dans la forêt, et il y a beaucoup de trucs anciens, des ruines, je pense que ça a joué, que c'est vraiment là où on vit, surtout que c'est l'environnement où on vit, quoi. On vit dans un petit village, quoi. On vit dans un trou perdu et ça a aidé. Bon, alors maintenant on peut peut-être parler, je vais partir un petit peu sur le côté live, Oui. parce que voilà, vous sortez de scène, vous nous en avez eu plein la tête et c'était génial. Mais j'ai vu qu'en février vous avez vachement tourné, mais pas tellement en France. République tchèque, Hongrie, Serbie, Roumanie. Ouais. Je me trompe pas? Non. Alors comment expliquez-vous cette attirance des pays de l'Est pour votre musique? Et comment on arrive à être aussi présent dans ces pays-là? En fait, c'est qu'on a cherché pour faire une tournée, quoi. On a trouvé un tour manager, donc Rock Tour Agency, qui faisait surtout dans les pays de l'Est. Donc en fait, ça s'est surtout décidé comme ça. Il n'y avait pas spécialement de volonté d'aller dans l'Est en premier, quoi. C'était plus l'opportunité. Puis finalement, c'est des pays qu'on connaissait pas et c'était vraiment génial, quoi. Alors ça fait de la route et tout, mais non, franchement. Non, et puis on n'avait pas de plan en France. Hein. Ouais, aussi. On a demandé plusieurs fois, enfin je vais pas citer les clubs, mais ou les bookers, on a demandé plusieurs fois au début à jouer en France, des trucs qui étaient à 50 km, quoi. Et on nous a toujours dit non, ou alors il faut aussi organiser un concert ailleurs, enfin il y avait plein de conditions. Et on en a eu marre en fait au départ, et moi j'ai cherché une société de booking en fait sur internet, et je suis tombé sur Christ qui est basé en Croatie et qui prend des groupes quelle que soit la popularité. D'accord. Donc voilà, contre monnaie sonnante et trébuchante, il vous organise une tournée ou même il vous amène. Donc lui, comme il est spécialisé dans l'Europe de l'Est, et c'est par là-bas qu'on est allé, quoi. Donc ça fait de la route, mais ça fait partie aussi du voyage. C'est des paysans, et maintenant on a des dates en France parce qu'on a quelques concerts en France de plus en plus, mais au départ, notre premier vrai concert c'était en Roumanie. C'est fou, quoi. C'est C'est quand même très étonnant. Ouais. Et comment vous êtes reçu là-bas par le public? Est-ce qu'il y a une différence entre l'audience de ces pays de l'Est et ce que vous avez pu vivre par exemple ce soir ici à Brest? En termes de public, la Brest, il y a un bon public, je dis pas ça parce que je suis filmé. Mais il y a un bon public, on n'a pas connu ça partout. Ouais. Non, c'est juste que dans les pays de l'Est, il y a moins de groupes qui tournent, et les gens sont plus à fond, et surtout dans les groupes étrangers, ils sont à fond quand il y a un groupe français ou allemand qui arrive, et puis et même s'ils ne vous connaissent pas, ils aiment, ils parlent. En Serbie, ils étaient dingues, les mecs en face. En Serbie, en Roumanie, on on a toujours eu des très très bons publics.
Et après, des fois, il y a des villes, Des villes où c'était un peu plus froid. un peu plus froid, où il y a moins de monde, mais voilà, ça fait partie du truc aussi. Et puis voilà. Non, c'est vraiment des paysans. Mais les gens sont plus ouverts, c'est vrai. Et la musique, vos disques sont distribués là-bas ou véritablement ils vous ont découvert en live? En termes de distribution, vous en êtes où? Alors déjà, c'est grâce à Black Metal Promotion, je pense qu'on s'est fait beaucoup de visibilité. Je pense que sans ça, on aurait eu beaucoup moins de visibilité. Et puis donc voilà, ça passe par internet. Après, on a Bandcamp. Le label, là, notre label va commencer à distribuer un peu les CD partout dans le monde, mais c'est pas encore fait. Donc c'est surtout diffusion YouTube classique. Internet, merci Internet. C'est ça, c'est clair. Quel bon vecteur. Ouais. Alors cette date d'aujourd'hui, ici au Metal Earth, c'est pas tout à fait un festival neutre, on va dire, c'est un festival engagé et enragé, comme ils aiment le dire. Quel est votre rapport, vous, aux thématiques qu'ils abordent ici, cette extinction de la sixième extinction de l'espèce, la volonté pour eux d'aider des associations qui s'engagent dans la préservation de la planète? Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce qu'il y a des connexions pour vous avec ces thématiques-là? Ouais, alors après, nous, on vient d'un, je vais pas dire un milieu, mais on vient d'un territoire qui est très chasse. Donc des fois, on sait que les écologistes n'aiment pas la chasse. Ouais. Mais il y a un côté très chasse. Et après, on vit au beau milieu de la nature. Alors c'est pas... Voilà, la nature, c'est vrai, mais non, enfin moi, je trouve ça quand même bien. Et on l'a vu plusieurs fois, d'ailleurs, des festivals ou des associations qui redonnent, enfin qui redistribuent d'un point de vue associatif. Donc c'est pas mal. Et puis et on connaissait pas le thème en fait. On a été contacté. Moi je savais pas que ce festival-là existait. Et puis voilà. Après c'est toujours pareil. Je pense que c'est ceux qui polluent plus qui font moins de trucs. Que ce soit Chine, Inde, États-Unis. Et nous c'est bien qu'on fasse des efforts, mais il serait peut-être temps que les autres aussi se bougent. Mais en tout cas c'est bien qu'ici il y a déjà un truc, quoi. Je trouve ça bien. Voilà. Après en règle générale, on reste souvent assez neutre sur toutes ces questions-là. Oui, mais bon, voilà, on a toujours quasiment joué avec des assos qui étaient associatives, qui redistribuent. Oui, qui redistribuent pour des causes. Plusieurs causes, ouais. Et c'est souvent que ça se fait souvent comme ça dans le métal d'ailleurs, je pense. Voilà. Ouais. Très bien. Alors on a commencé un petit peu à parler de l'avenir. Mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de clips, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux, qu'est-ce que vous allez nous offrir dans les mois et les années à venir? T'es au courant de ça? T'es au courant? Ouais, on bosse sur le 3e album. On sait pas vraiment quand on va l'enregistrer. Là, il n'y a pas de date fixée. Sinon, au niveau des clips, on a beaucoup d'idées. Après, les limitations, c'est surtout le budget. En fait, on aurait voulu faire plein de trucs qu'on ne peut pas faire. Non, sinon, un côté encore plus rock'n'roll peut-être pour l'album à venir. Ça va être varié parce qu'on a des trucs qui sont très mélodiques, qui vont être très mélodiques un peu comme sur Distant Kingdom. Et on va avoir des trucs qui sont très punk, très bas du front, quoi. Ouais, donc ça va être toujours très varié. On se demande encore comment on va harmoniser tout ça, c'est toujours le côté compliqué. Et non, pour l'instant ça prend forme. Et voilà, maintenant qu'on a de plus en plus de dates, c'est compliqué d'enregistrer. On a des projets de tournée un peu plus fous, donc financièrement, voilà, on regarde si on peut enregistrer, si on peut tourner. Il faut faire la part des choses, c'est super compliqué. Mais ouais, un truc plus crade le prochain. Peut-être un peu plus dégueulis. Moins grandiose, moins grandiose et plus punk. Déjà là sur scène, moi je disais tout à l'heure en aparté, il y a une grosse différence entre ce que vous produisez sur scène, qui est très rentre dedans et très énergique et pas premier degré mais presque très frontal. Et ça c'est une bonne question parce que en fait nous on adore la musique live. C'est vraiment le live et même si on va pas énormément de concerts, on va dire, c'est surtout on regarde des trucs sur YouTube
des captations, des live albums, des machins. Et moi, par exemple, je pense que Paul, c'est pareil, on est fan des White Stripes. Et du coup, le côté duo très minimaliste qui diffère de l'album, et moi, par exemple, les White Stripes, moi j'adore, mais c'est mieux en live album. C'est beaucoup plus crado, ouais. Qu'en studio, c'est un peu gnangnan, je trouve. Et moi j'adore les trucs vraiment punky, bas du front, où des fois les mecs jouent un peu faux, ils se gourrent. Mais ça fait partie du rock, si c'est pour retrouver pareil sur scène que sur album, ça sert à rien pour moi. Donc, et puis déjà on est limité, on est deux, les guitares sont doublées sur album. Donc on est obligé de faire un truc plus minimaliste. Voilà. Après, peut-être que ça va décevoir des gens, parce qu'ils s'attendaient à entendre l'album, on va dire, un peu plus reconstitué, ouais. Mais bon, moi j'aime bien ce tandem, quoi. Tandem un peu plus... Ouais, je vous confirme, je pense que vous arrivez à compenser par l'énergie ce que vous avez moins dans les mélodies que sur disque, et ça le fait carrément, et ça offre deux visions qui sont complémentaires, et donc c'était vraiment très chouette de vous voir. Ouais, merci beaucoup pour votre gentillesse et votre disponibilité. On vous souhaite évidemment le meilleur. On continuera à parler de vous sur les réseaux de France Metal, et puis à référencer votre album pour les awards dès qu'il sera sorti, ce 3e album, et puis à vous inviter votre communauté à voter. On a aussi mis un nouvel agenda en place. N'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez annoncer vos concerts à venir en France ou à l'étranger. Eh ben, faut pas hésiter à vous rapprocher de nous. Ok, là, ça marche, ça sera fait. Merci. Merci à vous. Cool. Bon. C'est que...